Bonjour à tous. Donc, nous allons continuer, Inch'Allah, donc les processus de la géodynamique externe. Donc, on va commencer par un rappel. Donc, un phénomène planétaire. Donc, on estime que l'érosion mécanique est 10 fois plus intense que l'érosion chimique. D'une manière générale, on estime que sur la planète, le taux d'érosion moyen est de 20 mm pour 1000 ans dans les plaines et de 200 mm pour 1000 ans au niveau des montagnes, soit une moyenne de 50 mètres par quelques millions d'années. Ainsi, les paysages évoluent en quelques milliers d'années, voire même centaines de millions d'années, milliers d'années. Donc, une partie des produits de l'altération solubles au solide, appelés sédiments, sont transportés jusqu'au lieu de leur dépôt. On parle donc de la sédimentation. Ils contribuent à leur tour à la modification du paysage. Donc, qui dit paysage et modification, c'est la modification de la surface de la Terre et du visage de la Terre et des reliefs. Ainsi, les multiples visages de notre Terre dépendant des agents d'érosion, à savoir bien sûr l'eau, le vent, les végétaux, donc, etc., et des conditions climatiques, et bien sûr de la nature des roches et notamment de leur cohérence et de leur composition. Ici donc la différence de la nature des roches, c'est donc à chaque fois donc on trouve des roches plus compétentes, plus dures que parfois donc des roches qui sont meubles et leur composition chimique ça diffère donc à savoir la composition chimique des roches magmatiques, métamorphiques, etc. et la composition des roches sédimentaires, ça se diffère selon la nature et le genre des roches. Donc à retenir, donc ce que vous allez retenir, que on appelle érosion l'ensemble des phénomènes qui altèrent et enlèvent les débris et particules issues de l'altération et modifient leur relief. Donc, mesdames et messieurs, ce qu'on appelle érosion, c'est un ensemble des phénomènes بزاف ديال الظواهر اللي كيأثروا لنا اللي كيديروا لنا التعريه ديال واحد لي غوش. دونك هنا كيحاولوا ينقلوا لنا واحد لي ديبغي. هاد لي ديبغي سي بقايا او مخلفات ديال التعريه. دونك كي فون موديفيي لي ريليف اللي كيأثروا لنا على الشكل ديال مثلا ناخذوا جبل، الشكل ديال الجبل ولا الشكل ديال هضبه او الشكل ديال واحد السطح ارضي. Donc, à titre de rappel, donc aussi, donc vous rappelez donc le cycle de roche sédimentaire. Donc, avant que la roche ou la surface de la terre donc subit une altération, donc elle va être attaquée par quoi? Par des mécanismes exogènes. C'est la précipitation, donc c'est l'eau, et le soleil, donc c'est la température, donc qui vont attaquer la surface, donc elle va être altérée, puis il va subir une érosion. L'érosion, elle va donner naissance à des produits meubles et des particules meubles qui vont être transportés. Donc les produits de l'altération et d'érosion qui vont être transportés, ils vont circuler, ils vont transporter le long de la route, ils vont chercher quoi? Donc un endroit où ils vont s'installer et se sédimenter. Donc l'un de ces produits va s'installer au cours de la route et les autres vont se sédimenter. Par exemple, donc, dans la mer ou dans un bassin de sédimentation. Bien sûr, pourquoi? Parce que il y a la différence entre les agents de transport
et aussi donc la taille et la masse du produit de l'altération. Après avoir ces sédiments sédimentés dans un bassin ou dans la mer ou dans un endroit de sédimentation, ils vont être diagénisés, ils vont nous donner une roche sédimentaire. Cette dernière va être chercher son chemin pour retourner vers la surface. Elle va donner naissance à un cycle nouveau de la roche sédimentaire. Donc, la dernière fois, donc, on a parlé des processus de la géodynamique externe non globale. Donc, on a détaillé le processus de l'altération et l'érosion. Cette fois-ci, donc, on va détailler l'agent du transport. Donc, c'est quoi le transport? C'est le transport des roches, donc le transport des produits de l'altération et de l'érosion par des agents, par des fluides, à savoir l'eau, le vent, la glace, etc. Et parfois, donc, c'est l'intervention de l'être humain. Donc, on parle du transport. C'est le transport de quoi? C'est le transport des sédiments, ces débris solides obtenus après l'altération et l'érosion. Donc, on les appelle des sédiments ou des particules de l'érosion ou des particules meubles. Donc, sont transportés principalement par l'eau. Ils vont être soit transportés jusqu'au des bassins ou la mer, soit déposés en cours de route en fonction de la vitesse du courant, de leur taille, c'est la taille ici des particules, et de leur masse. Donc la taille, ça peut être des particules très grandes ou avec une taille masse, donc une taille grosse, donc elle pèse un peu 10 kg et 10 kg. Donc plusieurs actions contribuent au transport des produits de l'altération et de l'érosion. Donc à savoir l'action de l'apesanteur. Donc c'est la gravité, c'est un champ attractif auquel sont soumis tous les corps matériels au voisinage de la Terre. Donc sur la surface de la Terre, l'accélération de l'apesanteur vaut environ de 10 mètres. Donc dans le cas du cours d'eau, c'est une partie de l'apesanteur qui fait couler l'eau de l'amont vers l'aval. Donc, on a différents types de transport en masse, à savoir les affaissements. Les affaissements sont des dépressions topographiques en forme de cuvette, plus ou moins profonde, du au fléchissement lent et progressif des terrains de couverture avec ou sans fractures ouvertes consécutives à l'évolution d'une cavité souterraine et il n'y a pas de rupture en surface. Donc les affaissements, c'est des formes où il n'y a pas de rupture. Donc c'est le contraire des effondrements. Les affaissements, c'est le contraire des effondrements. Donc ces affaissements sont dus à l'intervention des eaux souterraines. Comment ça? Donc les eaux souterraines, donc les eaux circulent à l'intérieur de la terre, donc ils vont nous donner la formation des karstes. Donc à titre exemple, donc on donne ici donc la formation des grottes. Lorsqu'on visite des grottes souterraines, donc il y a une circulation des eaux, donc qui va donner naissance à des karstes. Et donc ici donc le cas des stalagmites et stalactites. Donc et on voit par la suite, Inch'Allah, on va savoir donc c'est quoi les stalactites et les stalagmites et comment se forment. Aussi, donc, il y a l'intervention de l'homme, donc c'est à titre exemple, donc c'est le foudroyage des mines. C'est le foudroyage des mines, donc normalement c'est l'intervention de l'homme, donc c'est les mines donc qui existent donc à l'intérieur de la terre. C'est l'exploitation souterraine des fortunes naturelles, à savoir donc le fer, le cuivre, le zinc, etc. Donc l'homme produit
un exemple des mines, donc c'est donc l'exploitation à l'intérieur. On savoir, donc on sait que on a deux types d'exploitation. C'est l'exploitation à ciel ouvert, donc d'exploitation des mineries, donc à l'air libre, et l'exploitation terrestre, donc il s'intéresse à l'exercice donc dans la partie intérieure de la terre. Les différents types de transport en masse, donc on donne aussi donc les mouvements de versant, c'est la mobilisation des éléments détritiques dérivés des affleurants rocheux. Donc on a la riptation, c'est un mouvement lent des particules superficielles du sol vers le bas des versants. Donc, vous voyez avec moi ici donc ces particules. Donc, vous voyez avec moi donc le mouvement de ces particules de l'amont vers l'aval, mais avec une vitesse très lente. On passe à la soléflexion. Donc la soléflexion est le glissement de la couche superficielle d'un terrain. Donc c'est la couche superficielle d'un terrain qui va être en mouvement en tout le temps, mais cette fois-ci donc c'est avec une vitesse un peu plus rapide. Donc c'est un type de réptation du sol, mais cette fois-ci donc c'est la vitesse qui change, et c'est la partie superficielle qui donc c'est pas des particules, mais c'est la couche qui se déplace. Donc le glissement est un déplacement généralement lent sur une pente, le long d'une surface de rupture, dite surface de cisaillement, d'une masse de terrain cohérente. Le glissement, c'est le mouvement, donc cette fois-ci d'un corps rocheux, d'une masse, donc d'une partie rocheuse, donc cohérente, c'est très lourd, donc il s'agit d'un glissement. La coulée boueuse. Donc, la coulée boueuse est un mouvement rapide d'une masse de matériaux remaniés à forte teneur en eau, en eau et de consistance plus ou moins visqueuse. Donc, vous voyez avec moi donc sur la photo, donc il y a un mouvement, il y a un web ici, mais c'est une partie boueuse. C'est une coulée boueuse. Donc, si vous vous rappelez donc le torrent de Ourika la dernière fois, donc c'est un coulé, donc c'est un web de boue donc qui circule donc en mouvement tout le temps. Donc, elle ramène avec lui donc des galets, de la boue, etc. Donc, c'est la coulée boueuse. Quand vous l'oubliez, la boue donc الغدير donc الماء كيجي وكيدي معاه كلشي، دونك كيدي مع الحجر التراب كلشي كاع ما كيبان لك الماء، كيبان لك غير الغدير والحجر غادي في الطريق. دونك سي سا لا كولي بوeuse. La chute des pierres et le mouvement rapide des masses rocheuses. Voyez avec moi ici, donc c'est une chute, donc c'est une pierre, c'est une roche qui s'est jetée de la partie amont vers l'aval. Donc c'est une masse rocheuse qui pèse un peu plus de 2 kilos. Donc c'est une chute des pierres. Un éboulement, c'est un glissement d'une grande masse de terre et de roches sur une montagne ou une falaise. Voyez avec moi ici sur la photo. Donc c'est un éboulement d'une partie rocheuse totalement éboulée, totalement transportée de la partie amont vers la partie aval. Donc elle a un peu, donc on peut pas traverser la route ici grâce à cet éboulement. Donc voyez avec moi. Donc les caractères généraux des actions des eaux courantes, ils sont aussi attribués pour effectuer un transport des éléments ou des produits de l'altération. Donc l'eau de pluie ou l'eau météorite est l'eau provenant des précipitations atmosphériques et que ne s'est pas encore chargée de substances solubles provenant de la Terre. À titre de rappel, donc le cycle de l'eau, donc les eaux de pluie donc proviennent de la pluie, donc de la
provient donc du nuage, donc il s'infiltre, une partie s'infiltre, donc à l'intérieur de la roche, il va s'installer donc il va construire une nappe souterraine, puis donc et une partie donc ruisselle vers les mers et les océans, donc ils vont être évaporés et condensés et former du nuage, puis ils vont nous donner de la pluie et une partie va nous donner de la glace et le cycle donc va se reprend et donc à nouveau, donc il c'est grâce à la chaleur, donc il va subir une évaporation, il va nous donner du nuage et puis de la pluie. Donc l'hydrodynamique, il est caractérisé par plusieurs caractéristiques. Donc en commençant par le débit. Le débit, c'est un corps d'eau et le volume d'eau qui traverse une section pendant l'unité de temps. C'est ça le débit. C'est un cours d'eau et le volume. Le débit d'un cours d'eau, c'est le volume d'eau qui traverse une section pendant une unité de temps. Le débit solide ou la charge et la qualité de matériel qui traverse la section pendant l'unité de temps. La capacité d'un cours d'eau, est la charge solide maximale que peut transporter un cours d'eau en un point donné par unité de surface et par unité de temps. Donc la compétence exprime la possibilité pour un cours d'eau d'entraîner un matériau de poids maximum compatible avec sa vitesse. Les paramètres principaux d'un écoulement sont donc la vitesse et les fonctions de la pente et de la viscosité du fluide. La pente, donc on peut parler ici donc de la pente lorsqu'on a une altitude très élevée, donc et la pente va être donc évoluer, donc et différer donc selon cette altitude. Il faut noter que la vitesse n'est pas constante sur une section du cours d'eau. Elle est maximale un peu en dessous de la surface et dans l'axe de cours d'eau et minimale sur le fond et près du bordure. Comment ça? Donc elle est maximale un peu en dessous, donc maximale donc maximale donc à l'intérieur, donc à l'intérieur au-dessous, donc donc la vitesse très agitée et très forte, et à la surface et dans l'axe de cours d'eau وكتكون عندنا في لاكس الا كنشوفوا كنلاحظوا في الواد قد ما كنمشيو للوسط ديال الواد كتكون لا فيتيس كتكون طالعه. Donc mais au contraire le minimal sur le fond et près du bordure. في les bordures كتكون عندنا minimal في les bordures parce que donc غدا وكتقل السرعه ديال الماء. Donc aussi donc un caractère très important, donc c'est la viscosité et les fonctions de la quantité des matériaux transportés en suspension et en solution. Et là كالما كيهز لينا بزاف ديال لي ماتيريو اللي هما visqueux اللي هما كيمشيو donc comment on dirige donc en suspension donc كيطايروا en solution le مدايبين راه كتكون la vitesse كتكون طالعه. Donc on a deux types d'écoulement. On a un type d'écoulement laminaire et un écoulement tourbillon. L'écoulement laminaire de cours d'eau, donc c'est un cours d'eau lent. Elle est caractérisée par lorsque les filets d'eau sont parallèles entre eux, donc leur vecteur est identique comme vous voyez donc sur la photo, donc sur la figure. Donc la surface de l'eau est lisse comme vous voyez ici, donc la surface est lisse, il n'y a pas de tourbillon. Donc
la vitesse moyenne est égale à la vitesse instantanée. Donc la vitesse ديال le cours d'eau كتكون un peu moyenne. Donc ما كتكونش بزاف، ما كتكونش طالعه، ما كتكونش très forte. Donc X l'écoulement turbulent. Donc les filets d'eau s'entrecroisent, des turbulents. Donc apparaissent les vecteurs vitesse. Donc sont variables en intensité, direction, essence. Un instant T, donc un instant T, les particules d'eau donc ont des vitesses instantanées différentes. La vitesse moyenne de l'écoulement est égale à la somme algébrique, donc à des vitesses instantanées. Comme vous voyez ici, donc la variation de vitesse instantanée, donc il y a des tourbillons, donc augmente la vitesse de l'eau. Donc on a un point condition, donc le déplacement d'un objet sur le fond. Lorsque la vitesse donc augmente, l'objet donc soulève et entraîné, donc et lorsque la vitesse donc diminue, il tombe et l'objet saute et tombe dessous. Donc on peut parler ici donc de la saltation. La saltation, donc c'est le transport, c'est le mouvement d'un corps rocheux un peu donc sur la partie basale de l'oued. Donc l'action théorique de travail d'un cours d'eau. L'énergie d'un cours d'eau est utilisée de 3 façons différentes. Donc elle sert à transporter l'eau, donc elle sert à l'érosion, elle sert à utiliser pour transporter la charge solide. Donc les cours d'eau agissent sur les roches meubles et cohérentes, mais l'eau agit surtout sur les roches meubles. Les substances insolubles peuvent être transportées par flottation, c'est leur densité est inférieure à 1, par suspension dans les masses liquides, par seulement saltation, par roulement, saltation ou glissement au voisinage du fond. Donc on va regarder ça donc sur le diagramme par la suite, sur le diagramme du schistrom. Donc et on va discuter tout ça. Donc il ne faut pas négliger le transport des substances en solution dans les cours d'eau, donc du climat tempéré. Il peut être plus important que la charge solide, exemple 7 fois plus important pour la Seine. Donc ici donc vous voyez donc les différents types de transport, donc le transport en suspension, charriage, saltation, etc. Donc remarque, donc la probabilité d'entraînement d'une particule est fonction à sa taille et à l'énergie du fluide. Donc que la taille de la particule joue un rôle très important dans le transport d'Yala. Quelques définitions donc utiles. Donc charge sédimentaire donc d'un cours d'eau, c'est l'ensemble des matières en suspension et des matières dissoutes qu'il peut transporter. Donc un flux sédimentaire, c'est la quantité de sédiments déposés dans un bassin en fonction du temps. La quantité donc الحجم ديال اللي كنشدو ديال les particules ديال les sédiments اللي كيتحطوا لنا في un bassin en fonction ديال le temps bien sûr. La suspension, c'est le transport des sédiments dans la masse du flotte. Donc les sédiments اللي كيكونوا خفاف بحال الغبره هي اللي كطير، دونك هذاك هو la suspension. La saltation désigne le mouvement irrégulier du saut du point à un autre. Donc la saltation donc هذوك الحجرات اللي كيبانوا لنا كيتحطوا كيتهزوا كيطيروا ما كيمشيوش في واحد لو ترونسبور اللي هو régulière. Donc le charriage, c'est le transport des sédiments plutôt grossières. Donc c'est les sédiments qui sont plus gros. Donc le charriage qui transporte l'eau. Donc donc le corps rocheux avec la charriage. Donc la distinction entre charriage et suspension pour un même écoulement liquide dépend de la taille et de la densité des particules et de la structure d'écoulement. Le diagramme de Elstrom donc illustre bien le comportement des particules en fonction de leur taille et de la vitesse du courant. Donc ce diagramme a été basé sur des expériences au laboratoire avec afin de déterminer la vitesse minimale d'un courant nécessaire pour mobiliser, transporter et déposer des grains aussi connus comme vitesse critique en mise en mouvement. Plus de particules sont grossières, plus grand est la vitesse nécessaire, plus le transport
pour les particules moyennes à grossières, donc la vitesse du flux nécessaire pour mobiliser des grains augmente donc avec leur granulométrie. Donc pour les particules fines, la courbe démontre la nécessité d'une forte vitesse du flux pour les mobiliser. Ce comportement paradoxal est à conséquence de la grande force de cohésion qui existe entre les particules les plus fines. Quand ces particules sont déjà arrachées, elles peuvent transporter à une vitesse nettement plus faible. Donc le diagramme de Justrom comprend des coordonnées logarithmiques avec en ordonnée donc les vitesses, le courant d'eau et la taille des particules donc aux abscisses. Donc on distingue trois domaines d'équilibre, à savoir l'érosion, le transport et le dépôt. Donc l'érosion et le transport, donc la vitesse du courant pendant ces caractéristiques ou ces moments-là, donc est suffisamment élevée, la vitesse est suffisamment élevée ici pour provoquer la mobilisation des particules, donc pour provoquer la dynamique donc les particules à transporter, donc déposer sur le fond de l'érosion et les maintenir en transport. Donc le transport, la vitesse est moindre, mais les particules peuvent être maintenues en mouvement, alors que s'ils se déposent sur le fond, ne peuvent être remises en mouvement. Donc les particules qui se déposent ici ne peuvent pas être remises en mouvement que s'il y a une vitesse très intense et très importante. Donc pour la sédimentation, donc c'est la vitesse diminue. Donc c'est la vitesse diminue pour une taille de particules donnée si celle-ci se dépose. Donc il a la vitesse, donc avec la particule se dépose bien sûr. Les propriétés de ce déplacement de ces éléments donc sont liées principalement aux caractéristiques du fluide. Ça dépend de la viscosité ou la vitesse avec le fluide, donc avec l'élément, et de l'écoulement bien sûr, la pente de profondeur et de celle des éléments eux-mêmes. Donc aussi la charge solide transportée par l'eau en suspension ou sur le fond et le produit des interactions entre la masse de liquide, donc la masse liquide en mouvement, la surface du lit et les propriétés des sédiments. Donc par exemple, on prend un grain de sable de 0,1 mm est érodé, donc et transporté. Donc l'érosion, donc la projection, l'érosion, donc elle est érodée donc ou transportée par un courant de vitesse supérieur à 20 cm par seconde. Donc 20 cm, elle dépasse ici, donc 20, c'est à peu près ici. Donc l'élément donc sera être ici. Donc elle est encore transportée tant que la vitesse se maintient au-dessus de 2 cm par seconde. Voilà, donc il a donné l'escalade, il a 0,1, on a dit supérieur, donc un grain supérieur à 1, donc à 0,1, donc on prend 0,1, donc la translation ici, on chauffe l'escalade dial le point, donc on a, chauffe 2 donc on a, à partir de 1, elle est transportée, donc on a
la vitesse, donc il est encore transporté tant que la vitesse se maintient au-dessus de 2 cm par seconde, puis se déposer lorsque la vitesse devient plus faible. هنا كيديبوزا لينا كيتسيديمونتا فاش تكون la vitesse قل من 1. Donc pour une vitesse donnée, donc il y a simultanément transport par charriage des matériels les plus lourds et transport en suspension des matériaux les plus légers. Donc le transport par charriage qui connaît les matériels qui sont ashin, donc lourd, تقال, ou en suspension les matériaux les مخفف اللي كيقدر يهزهم البرد وكيهزهم الماء, هادوك سي كيدار لهم transport par suspension. Lorsque la vitesse augmente, les matériaux qui ont été simplement charriés peuvent à leur tour être mis en suspension dans les cours d'eau à gravier. Le transport par suspension peut constituer la quasi-totalité du transport, tandis que dans les lits sableux, le transport par charriage représente un pourcentage important du total. Bon courage et à très bientôt.